Et Abdallah bin Karim s'adresse à la lune. Il lui dit, mais tu es mon seul compagnon maintenant, que ma bien-aimée a quitté cet endroit. Je n'ai plus que toi à qui m'adresser. Et je pense à ces vers de Lamartine disant un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Abdallah bin Karim dit qu'est-ce que je reviens faire dans un endroit qui est... Et merci aussi pour l'introduction qui met bien en relation. Il faut applaudir le flûtiste, il faut l'applaudir. Alors, j'appelle Madame Ben Abdellah. يقول ما عندك كوني لا لا كيف تقعد شرب الكاس الاول ومن بعد الكاس الثاني ومن بعد الكاس الثالث هذا ومش هذا كاس هذا مش قادر نوقف والله ان شاء الله الشفاء الله يبارك دوزن كبير دوزن تنقل الجنوب ما لا نعرف الامور مليحه. Est-ce que M. Roux est là? Oui, il est là, oui. Alors, on va demander à M. Bernard Roux de présider cet atelier parce que notre ami Tomek doit partir. Alors, M. Bernard Roux. Historico-dogmatique. Alors, ce que je voudrais signaler à votre attention, que quand on parle aujourd'hui de l'État, l'idée qu'on exprime et l'institution qu'on évoque n'est pas une entité, disons-nous, naturelle, qui vient de la nature. Ainsi comme on a été enseigné par la... J'attends un moment qu'un monsieur qui avait besoin de téléphoner, quand il termine, je reprends. Non, je ne voudrais pas... Nous fermons nos téléphones portables, s'il vous plaît. Non, je ne voudrais pas déranger. Si quelqu'un a besoin de téléphoner, j'attends. Mais pour pouvoir s'adapter au changement de climat, et ça c'était un
de Constantine, métropole d'Annaba, et des chemins de cohérence urbaine, donc c'est très urbain. Donc le ministre de la ville qui se dit, mais c'est une commune rurale, qu'est-ce que je peux développer? Et le président dit, là, on ne peut pas laisser la mettre dans cette état, il faut le développer. Et c'est là où je dis, je prends bien sûr l'occasion de vol et je leur dis, mais c'est peut-être l'occasion de voir cette vision de développement social urbain au niveau de l'espace rural. Quand on voit, par exemple en Europe, par exemple en France, les problématiques maintenant françaises, ce n'est plus l'exode rural, du rural à la ville, mais au contraire, on a une nouvelle population qui est les néo-ruraux, qui sont de la ville et qui reviennent dans le monde paysan, dans les communes rurales ou agraires ou paysannes. Pourquoi? Parce qu'il y a un confort qui se met en place. Notamment hier, le secrétaire général de l'agriculture l'a souligné, on parle de saturation des villes en Algérie. D'ailleurs, c'est un mot que j'aime beaucoup en Algérie, c'est un coup parti. Donc on se retrouve avec des villes saturées, avec des problématiques énormes et des villes qui sont à la limite de leurs ressources. Peut-être qu'on n'a pas pu faire produire de la ville, on a produit du logement mais non de la ville. Et là, je me dis, il y a quand même l'occasion, là on a l'occasion, dans des territoires vierges, des territoires qui demandent à être développés, de faire enfin de la ville. Et je prends donc l'occasion pour leur dire, mettons en place une sorte de schéma urbain social, où on gère des problématiques sociales à partir d'un aménagement urbain, tout simplement. Et là, on a 5 chantiers. On a, pour ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc à chaque fois qu'il y a un réseau d'eau, on se branche de façon formelle, des rues non aménagées, des enfants qui jouent devant la rue. Mais ça ne semble impressionner personne, parce qu'après tout, ce n'est qu'une commune rurale. Un droit qui rend heureux. Boussaada est une commune de la wilaya de Msila, située à 69 km au sud d'Alger, de Msila. Elle est limitée au nord par les communes de Sidi Ibrahim, Maarid, au sud par Hamel, à l'est par Houamed et à l'ouest par Tansaf. Et alimentée par l'oued de Boussaada qui est le vaisseau nourricier de cette palmeraie rendue fertile par la seule volonté d'hommes rudes et opiniâtres. L'examen de la photo satellite de Boussaada montre bien que les palmiers s'alignent autour et près de la rivière. C'est l'arbre le plus dominant par le nombre et par la dimension. Il est le roi de l'oasis. Il y en a de toutes les tailles. Les troupes françaises qui investirent l'oasis de Boussaada trouvèrent une palmeraie florissante. Les photographies prises par De Galland vers 1880 montrent ce qu'on appelle rabat, forêt de palmiers, fournis et serrés. Et certains arbres dépassent aisément les 15 mètres. Les dates ne sont pas de la bonne qualité, mais elles ont toujours contribué durant des siècles à l'alimentation de la cité. On voit ici le marché de Boussaada, la vente de dattes et de produits agricoles. C'est une ancienne photo, très ancienne photo. Les productions dattières à Boussaada récoltées en 84 a été évaluée à 334 tonnes. Environ, la production moyenne d'un palmier a été de 50 kg. Les principales variétés de dattes produites à Boussaada, on a le halwa, le hurra, le boussaadiya, le zayyan, dagla, il y en a plusieurs variétés. À sa mort, cet arbre noble qui ne cesse jamais d'offrir ses biens a été afin d'extraire à partir de son bulbe un nectar suripeux de couleur blanchâtre, appelé localement l'egmi. Les jeunes générations n'ont pas eu la chance d'y goûter. Le palmier dattier permet une agriculture à 3 niveaux, ou strates, ou étages, et cela en créant le phénomène d'oasis. Au sommet de cette harmonie végétale, le palmier porte ses régimes. Il se détache vers le haut pour former la première strate. Il permet au soleil de pénétrer dans le verger, ce dernier qui forme la strate intermédiaire ou le deuxième étage, qui est constitué de plusieurs espèces arboricoles comme le grenadier, le figuier, la vigne grimpante, le citronnier, le cognacier et le pommier.
À la 3e strate ou étage, au rez-de-chaussée, pousse une variété extraordinaire de légumes. Oignons, piments, tomates, ail, courges, pastèques, melons, carottes et fèves. Les arômes culinaires étaient en bonne place, persil, coriandre et autres arômes. On voit ici, on voit nettement les 3 étages que forme la palmeraie. Au sommet, le palmier dattier. Au 2e étage, on a l'arboriculture et en bas, c'est les cultures herbacées. C'est la même chose ici. L'olivier millénaire a trouvé son terrain préféré au Safsaf. Le Safsaf se trouve à l'est de l'Oasis. Un carré ou 2 sont généralement destinés au foin pour l'alimentation des chèvres et les vaches laitières. On mentionne bien que la palmeraie a toujours pourvu la cité en laitage frais. Les tomates, piments, fèves et abricots faisaient l'objet de séchage et stockés pour les besoins culinaires hivernaux. Les poules d'Inde n'assuraient pas seulement l'alimentation en viande blanche du khammes. Le khammes, à Bou Saada, c'est le jardinier ou l'exploitant. Les poules, j'ai dit les poules et les daims n'assuraient pas seulement l'alimentation en viande blanche du khammes et de sa famille, mais ils constituaient le rempart contre les scorpions et les reptiles venimeux. Le chien, ce fidèle compagnon, prévenait des incursions malveillantes. La maison qui servait à la villégiature estivale du maître des lieux est occupée habituellement par le khammes. Celui-ci est considéré comme un membre de la famille du propriétaire. La bonne terre, les murettes ou clôtures qui séparaient les jardins de leur voisinage sont faites de tout. C'est une sorte de terre séchée ou des haies de figuier de Barbarie.